Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve encore pour le compte de cette émission Express. Amis fidèles téléspectateurs, en ce jour du mercredi 3 mai, nous sommes très heureux, très honorés. Nous qui sommes journalistes, et vous savez, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la liberté de presse. Et bien, les journalistes sont conviés à prendre part juste après ici, je vais le dire aux heures de midi, au Fleuve Congo Hôtel, où il y aura échange entre le média congolais et le chef de l'État. Il profitera de l'occasion pour publier cette nouvelle loi, n'est-ce pas, de la presse, la loi en question qui va remplacer l'ancienne de 1996. Et donc, ça sera publié au niveau du journal officiel. Mais par contre, il y a un journal qui titre à sa une « La liberté des presses, nouvelle loi pour une presse toujours pauvre ». Nous allons vous en dire plus. Nous allons évoquer la question. Nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. À en croire la société civile du coin, on nous apprendra que le M23, jusqu'ici, n'ont pas toujours libéré Bunagana. Nous allons vous en dire plus. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, la RDC, de se retirer de l'EAC? C'est une question qui taraude l'esprit des milliers. Les élections, nous allons également vous donner les éclairages quant à ceux. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une polémique qui sévit tout autour de l'audition du fichier électoral. Il y a une délégation, déjà à Kinshasa, de l'OIF, qui pense auditer le fichier électoral. Mais du moins, il y a une structure de la société civile qui dit niet, pas d'ingérence, il n'y a pas lieu de se laisser faire. Nous parlerons également de cette sortie officielle, c'était l'autre fois, de l'Union sacrée ici au stade de Martyrs. Nous allons vous en dire plus, mais du moins, il y a un journal qui nous dit ici l'Union sacrée, Tshisekedi absent à son propre sacré. Mbosso a gâché la fête malgré les millions de pensées. Nous allons vous donner des précisions. Et sur ce plateau, nous sommes honorés par la présence de M. Serge Mania, qui est l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Il est de DCU. Eh bien, c'est le tout premier invité. Bonjour à vous, M. Serge, et merci d'être là. Oui, bonjour, M. Taylor. Merci surtout pour l'invitation. Je crois qu'il y a une petite coquille qui venait de passer ici qu'on ne laissera pas tout de suite la population avaler. Le chef de l'État ne devait pas être présent au stade de Martyrs. J'ai lu le journal. Ah oui, alors, le journal écrit, mais c'est des histoires qu'on ne peut pas facilement avaler. Oui. Ça n'était pas prévu. D'ailleurs, même le jour de la signature de la charte de l'Union sacrée, le chef de l'État n'était pas là. Nous avons vu le FCC, à l'époque, quand le FCC signait la charte, tout le monde venait signer la charte devant l'autorité morale. Il était bonnement assis et il y avait une chaise où chacun devait venir s'incliner devant l'autorité morale et signer la charte. Alors, pour le cas de l'Union sacrée, ce n'était pas comme ça. Le chef n'était même pas là. Donc, il ne faut pas qu'on implique le chef de l'État dans des histoires où il ne devait pas être là. Ce n'était pas dans son programme. Il n'était pas aussi programmé d'être au stade de Martyrs lors de la sortie de... Oui, effectivement. Merci. Mais seulement ça sent. C'est aussi une preuve qui montre que la population avait vraiment besoin de voir le chef de l'État. On a senti comment il réclame qu'il voulait vraiment voir le chef de l'État. Effectivement, c'est une preuve qui montre combien la population l'aime aussi. Donc, voilà. Merci. On va passer la parole à M. Aimé Cyprien Dionzo, qui est journaliste ici à la RTVS 1, reçu en qualité d'analyste politique. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, bonjour. Alors, M. Aimé, déjà, vous avez devant vous le journal des Postes qui titre ici « La liberté de la presse, nouvelle loi pour une presse toujours pauvre ». Vous êtes sans ignorer que juste après ici, les journalistes vont se retrouver au Fleuve Congo Hôtel devant le chef de l'État pour échanger, pour discuter, mais du moins, les proches de l'État profitera de l'occasion pour publier ou mettre en place cette nouvelle loi qui va remplacer l'ancienne de 1996. Journaliste que vous êtes, aujourd'hui nous célébrons également la journée internationale de la presse. Quels sont vos sentiments, si pas vos impressions? Bon, d'abord, je dois remercier beaucoup de l'invitation. Je crois qu'il faut d'abord saluer les efforts de ceux qui ont milité pour la liberté de la presse et principalement les PUDE qui ont fait que les Nations Unies reconnaissent cette journée. Ça fait 30 ans depuis la proclamation par les Nations Unies de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et je crois que l'UNESCO organise une journée spéciale au siège de l'ONU. Je pense qu'il faut travailler et militer pour une presse libre, une presse qui participe au développement et qui promeut le développement. Et je crois l'analyse de notre confrère Kileba Pokames, qui est le président des éditeurs de la presse écrite, peut être juste dans la mesure où on a longtemps espéré, depuis Mobutu, qui a fait un effort, il faut le reconnaître, en tant que chef de l'État, à doter la presse d'un immeuble
que nous retrouvons, si vous allez en plein Gombe, il y a un immeuble de la presse et qui profite, qui est le siège de la presse nationale. Ce qu'il faut déplorer, Mobutu est parti, succédé par deux Kabila, père et fils, et on arrive à un ténor qui a travaillé durant des années pour la démocratie, qui s'est battu, soi-disant, pour la démocratie dans ce pays, ne puisse pas innover, et je constate qu'il est en train de copier servilement le passé. Donc, il convoque la presse pour faire des amis. Cette rencontre n'a pas d'autre signification. On convoque une presse pour en faire des amis. Accompagnez-moi, chers amis, à mon nouveau mandat qu'il prétend, qu'il veut briguer pour l'année prochaine. Je pense que ce n'est pas de cette manière qu'on peut promouvoir la presse. Et la loi qui est décriée, elle est très critiquée dans la mesure où, même si elle tient compte des innovations actuelles, nous sommes dans un monde numérique, mais elle demeure pas moins liberticide, parce que les délits de presse sont sanctionnés. Et quand vous lisez l'article 60 de la loi du Code du numérique qui a été promulgué par le gouvernement, il y a lieu de comprendre que nous ne sommes pas sortis des l'ornière. Et c'est comprendre les inquiétudes de Kileba Pokamès, parce que le créneau de chevalier de la plume ou de patron de presse a été d'avoir une presse soutenue par l'État, pas pour en faire des amis comme on veut faire maintenant là. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est pour faire des amis. Et d'ailleurs, les journalistes qui sont sélectionnés en fonction de cela, de leur acquaintance, de leur amitié, qui peut être sociologique, par la suite amitié, parce qu'ils partagent les mêmes vers sur une avenue de la commune de Lingouala là-bas. Alors, vous voyez, c'est une presse semblable qui est autour du vin, de la bière. Et si cette presse continue à nager sous le sceau de... Vous n'êtes pas convié ou bien? Non, je n'ai pas souhaité être invité. Je ne suis pas... Il n'est pas mauvais si les autres sont invités. Ouais. Mais on ne peut pas non plus inviter tout le monde. Je me demande quelle sera la manœuvre de cette presse-là, si elle pourra être chien de garde pour l'éclosion de la démocratie et du développement dans ce pays. Si elle se fait inviter. Puisqu'après, il y aura des billets de banque qui vont circuler. Merci, Aimé Cyprien Diondo. Mais c'est Serge, je reviens en rapport avec la sortie officielle de votre plateforme. Je fais allusion à l'Union Sacrée. Vous avez lu avec moi ici que l'Union Sacrée, Tshisekedi est absent à son propre sacré, mais en bas, comment Bosso a gâché la fête malgré des millions dépensés. Il y a une lettre qui circule dans les ressources de Busière que l'Assemblée nationale avait payé la caution, ou encore avait payé pour la location du Stade des Martyrs. Est-ce que ça revient à l'Assemblée nationale de payer pour une manifestation entre guillemets privée, alors que du côté opposition, on vous accuse, vous, de Nouvel-Élan, d'utiliser les moyens de l'État pour la manifestation de Nouvel-Élan Non, de l'Union Sacrée, je veux dire, toutes mes excuses. Alors, je sens qu'il y a l'esprit Nouvel-Élan qui nage ici, puisque... Non, parce que je venais de suivre le spot, là, et du coup, ça m'a... Sinon, ce n'est pas ça. C'est le problème, vous-même, vous dites Nouvel-Élan. Alors, non, il est de Nouvel-Élan, c'est ça? Je ne suis pas dans un parti politique. Non, les journalistes, j'ai dit tantôt qu'il est analyste politique. Vous avez dit il est journaliste ici? Oui, à la radio RTVS. À la radio RTVS 1. Alors, j'ai remarqué, vous lui avez donné plusieurs minutes sans regarder le chrono, puis comment j'ai réagi, je vis qu'il a pris plus de minutes, et je ne sais pas si vous allez mettre le chrono pour veiller à la répartition équitable des minutes. C'est ce qu'on appelle les biscuits, parce que je n'ai même pas posé la question. Vous avez parlé parce que vous avez lu le journal, tout à fait. Et vous avez dit à réagir. Là, maintenant, je pose la question. Tout à fait. Donc, je crois que bien qu'il soit quelqu'un de la maison, avec portant la casquette d'un analyste indépendant, le temps sera équitable. Je tire déjà la sonnette d'alarme là-dessus, puisque on venait de m'appeler membre de Nouvel-Élan. Alors, je suis de la dynamique congoïde, DCI du président Vidé Chimora, que je salue en passant, de membre de l'Union Sacrée. Mais... Alors, parlons du Stade de Martyrs. Vous savez, c'est en RDC où on a acquis l'habitude de prendre le fake news et la communiquer, c'est comme si c'était une information vraie. Est-ce que les gens peuvent discuter sur une facture pro forma? La première des choses, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment discuter sur une facture dite pro forma? C'est quoi une facture pro forma? Est-ce qu'il faut apprendre ça aux gens?
où il faut vraiment venir s'amener sur le plateau de télévision pour discuter sur une facture pro forma. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, une facture pro forma qui parle de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale a organisé un événement au Stade de Martyrs? Nous dirons non. Alors, de quoi on parle? Déjà en amont. De quoi on parle? Qu'on le veuille ou pas, même s'il faut entrer dans le fond. Rien que la rencontre du pape et le jeune au Stade de Martyrs n'a coûté que 77 000 $. C'était l'État qui a pris en charge ce qui s'est organisé au Stade de Martyrs. Alors, même l'État qui paye 77 000 $, vous allez dire maintenant, le même l'État vient, il va payer maintenant 653 000 $. Alors, il paye pour le compte de qui? Il paye pour le compte d'une autre institution de l'État. Donc, vous dites l'Assemblée nationale paye au ministère de Sport et Loisirs 600... C'est du théâtre. Alors, vous allez... je veux voir votre facture. Je ne sais pas, aidez-moi à déverrouiller. Je suis surpris d'apprendre qu'au Stade des Martyrs, quand il y a un événement de telle envergure, c'est Delta qui fait la sécurité. C'est du théâtre. Est-ce que la population peut vraiment avaler ça? Nous étions au Stade de Martyrs. Moi, j'étais au Stade de Martyrs. J'ai vu la police, le frère de la presse. Il sait qu'on avait disposé 8000 policiers pour l'encadrement de cette manifestation. Mais sur la facture, on nous parle de Delta. Donc, ici, nous sommes en train de discuter sur ce qu'on appelle en français le sexe de l'ange. Quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui ne devait même pas tirer de bas. Alors, le Delta. On voit dans la facture, il y a des chiens. Depuis quand nous sommes allés au Stade de Martyrs, il y a des chiens de garde. Alors, qui était au Stade de Martyrs et il a vu le chien de garde au Stade de Martyrs? Entre nous, soit dit. On parle de groupes électrogènes ici, où il fallait payer la location. Même quand vous voulez vous marier, vous allez dans une salle de fête, vous devez louer la salle. C'est à vous de payer pour le groupe électrogène? C'est de la responsabilité du propriétaire de la salle. Comment on va mettre ça sur la tête de celui qui vient louer la salle? C'est de balivernes, alors de balivernes, des histoires qu'on ne devait même pas avaler. Donc cette facture, déjà en amont, est une facture pro forma. Et puis deuxièmement, la facture parle de l'Assemblée nationale. Heureusement, le plan de l'ennemi ne manque jamais de failles. Donc il n'y a pas de crime parfait. Comme tu dirais, les crimes parfaits. Effectivement. Donc, hier, il y a eu grève au niveau du Stade des Martyrs. Permettez, il voulait Les réagir. agents, je reviens, il est dans son temps et je calcule bien les minutes, vous aurez la parole. Oui. Les agents du stade se sont manifestés pour dire qu'ils ont accumulé beaucoup de temps, beaucoup de mois d'impayement, alors que l'Assemblée nationale venait de payer une somme importante pour la location d'une manifestation de l'Union sacrée. Nous disons en déjà... brandissant cette facture qui se trouve sur les réseaux sociaux, bien que profondément. Nous sommes un pays où les gens vivent sur base de rumeurs, sur base de fake news. Vous savez, moi, mon président national, Didier Tshimanga, a fait la prison, tout simplement parce qu'il y avait une vidéo de 3 minutes 30 secondes qui disait qu'il échangeait avec des investisseurs. On a coupé, collé, condensé les échanges de 3 rencontres. Donc chaque rencontre a pris à peu près 2 heures du temps. Alors on met une vidéo de 3 minutes quelques secondes où on coupe des séquences, on recolle. Et rien que pour ça, même le procureur dit ne pas connaître qui a mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais il l'a quand même arrêté, mis en prison. Donc nous vivons, la population s'emporte sur de fake news, s'emporte sur de buzz. Alors, une telle facture, même les agents de Stade de Martyrs devaient, ne serait-ce que voir, si on est agent de Stade de Martyrs, il suffit de voir le logo ici. Ce n'est pas le logo de Stade de Martyrs. Il suffit de voir le logo sur le document. Il n'y a pas eu démenti, alors que les personnels du Stade des Martyrs, ils étaient en grève. Mais je vous reviens, la question sera pas avec l'Union sacrée. C'était un pari gagné, un corps de milliers, c'était sorti officiel les week-ends derniers. Mais par contre, il y a des confrères qui pensent que Tshisekedi était absent à son propre sacré et que Mbosso a gâché tout, alors qu'il y avait des millions. Vous avez lu, vous êtes également au courant de cette fameuse lettre, je vais dire facture ou proformant, votre point de vue. Ouais, merci beaucoup. Que Tshisekedi soit présent ou pas, bon, je pense que l'événement que nous avons vu de loin ou approché, à un moment donné, nous sommes posé la question, est-ce qu'il y avait des militants au stade, des 400 partis politiques? Il y avait monde fou. Puisque j'ai vu, par exemple, dans plusieurs communes, on était en train de ramasser des badauds.
des gens qui étaient assis en train d'attendre comment consommer ce qu'elle-même appelle le kobo, hein, poso. Peut-être c'était après la Ils étaient agglutinés autour d'un fourneau. On faisait cuire la peau de bœuf. L'un de nous, l'intention de alors, se dire, mais on les a pris, on leur a dit, non, ne consommez pas ça. Toutes les organisations politiques, à chaque fois il y a une manifestation, du coup, après, il y a eu aussi des militants qu'on a habillés. On a amené des t-shirts, ils sont revenus. On a pris ces groupes de gens, on dit, portez les t-shirts, ne consommez pas ces peaux de bœuf. Vous allez manger des hamburgers que vous allez acheter au supermarché. Il y aura $20. Alors, vous voyez, quand les gens attendent $20 qu'ils n'ont pas, ils s'agglutinent dans les véhicules à point d'être blessés, ils étaient embarqués. Il y a eu aussi, par contre, des vrais militants qui étaient, on va dire, des responsables, mais très peu. Hein, très peu. Il y a eu un problème de mobilisation. Oui, vous savez comment on organise les manifestations à Kinshasa, dans les différents partis politiques. Il y a des partis qui ont des militants, je ne vais pas les citer pour faire leur publicité ici. Il y a des partis qui n'ont pas d'envergure, n'ont pas de gens. Ils ramassent des mamans qui sont dans les avenues, qui manquent l'argent pour cuire des pondous, les matembélés. Ils disent, venez, il y aura une occasion ici, au retour, vous aurez de l'argent. C'est ainsi qu'on a vu certaines mamans amener même des bébés pour gonfler les effectifs, des enfants de 10 ans, 15 ans, hein, qui devaient aller à l'école malheureusement, qui n'étaient pas, profitant des congés, ils se sont amenés là-bas. Alors, ils ont fait le plein du stade à l'heure de midi. Hein, par exemple, quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas qui l'a écouté, effectivement, puisqu'il était devant un stade moitié vide. Il n'est pas le seul. Même Pépé Mbosso, lorsqu'il est arrivé, c'est comme ça on l'appelle dans certains milieux. Et lui-même dit, non, c'est ça, théâtre. Effectivement, c'était du théâtre à l'occasion. Pour la première fois, j'ai vu, effectivement, dans ces cartels-là, il y a peut-être 2 partis politiques qui ont pignon sur eux. Hein, le parti du président et de son coach, Kamere. Ils ont des gens. Mais le stade était plein de gens qu'on a pris un peu par-ci, par-là. Il ne manque pas de crabes dans un panier, après tout. Donc, il y avait un peu de tout cela. Ils ont fait le plein du stade. Seulement arrivé à midi, vous savez, midi n'a pas d'amis. Et ils ont commencé à réclamer de l'argent. C'est ça ce que j'ai trouvé de négatif. J'ai écouté les talkie-walkie d'un policier à l'heure du midi. Bofungo la porte, Batouba Kota. C'est-à-dire, les gens sortaient, ou les gens se vidaient de l'autre côté, dit, entrée, on citait les entrées, codées, au Kotsabat, au stade. Il y a un problème. Alors, Tshisekedi n'a pas été présent. Bon, je crois que c'est un problème organisationnel. On peut le lui accorder. Pas prévu qu'il soit là, d'ailleurs. Le protocole n'avait pas prévu, mais je crois qu'il y a des... Ce n'est pas que les protocoles n'avaient pas prévu, mais du moins, ce n'est pas prévu plutôt que le chef d'État soit... Oui, c'est-à-dire, oui, le protocole de l'organisation n'a pas prévu la présence du chef de l'État, je comprends. Mais la fête a été organisée par M. Mbosso. Je ne sais pas pourquoi, dans ce pays, on répète les fautes d'hier. Je crois qu'il y a un éminent professeur qui fait partie du groupe, M. Mbata, avait décrié le fait qu'il y avait des chefs d'institutions qui faisaient la propagande tout en restant dans les institutions. Vous comprenez? Et je suis curieusement surpris que c'est la même chose qu'on répète. C'est le même rituel. Ce n'est pas très bon. Le Premier ministre, des ministres qui sont en fonction répondent à une telle invitation. Ils sont présents au stade. Alors, quant à la facture, rapidement, toi. Hein, la facture, avant d'aborder la facture, bon, il reste à savoir dans la suite comment cette coalition va s'organiser. Parce que j'attends déjà des pépins. Il y a Guy Mafuta qui est décrié, dénoncé dans ces groupes. On n'en veut pas. Il y a déjà des problèmes au niveau de la construction des plateformes. Il est bien placé pour en parler. Tout ce que nous souhaitons pour le pays, hein, que la division qui est considérée comme le mal le plus déterminant soit évacuée de l'arène politique. Alors, quant à la facture proforma est une convention, fait partie d'une convention commerciale. Lorsqu'on veut passer une commande, on requiert une facture proforma. C'est une indication sur la facture à payer. Elle est susceptible de modification après discussion.
si l'un des éléments ne concorde pas avec les besoins de l'utilisation. Je crois le collègue a eu l'amabilité de poser la question de l'authenticité de ces documents. Effectivement, lorsqu'un document apparaît sur la place publique et sur les réseaux, il se pose aussi une question de la certification, d'authenticité des documents. Avons-nous des logiciels qui permettent d'authentifier les documents? Il a fait parler d'une vidéo de son chef. C'est toute cette question. Est-ce que nous sommes très outillés? Alors, admettons que cela soit vrai. La facture proforma, on peut se fier à elle à un certain degré, nombre de pourcentage, d'autant plus que c'est une indication de ce qu'on va payer. Alors, des éléments qui sont prévus dans cette facture, notamment les services de gardiennage qu'il a cités là. À un moment donné, j'aperçois ce personnel sur place. On les requiert, puisqu'ils ont une expertise en matière de police canine, disons d'une division canine. Ils en possèdent dans leurs interventions. Ils en ont. Mais au sein de la police aussi, on a une unité canine. Bon, est-ce qu'il fallait qu'on voit les chiens avec des dents d'1 kilo sur la scène publique au moment où il avait 1 millier de personnes? Ce n'était pas le cas. Ils interviendraient en cas de besoin. Mais je crois que celui qui a fait la facture a une idée de ce qui pourrait représenter la sécurisation de plus de 100 000 personnes qui l'attendaient à ces lieux-là. Donc c'est tout à fait normal que ces éléments figurent. Merci, Jérémy. Oui. Figurent. Mais que la facture soit payée par l'Assemblée nationale, c'est quand même très curieux. C'est peut-être là où les en principe, l'IGF devait nous aider à, comme c'est fait une police financière dans ces domaines, nous aider à enquêter, savoir pourquoi l'Assemblée nationale devait régler une facture d'une coalition politique présidentielle. C'est une fausse information. Alors, je vous reviens. Bon, il n'y a personne qui nous dit c'est faux. Peut-être en ce moment-ci, nous n'avons pas encore de logiciel pour authentifier les documents. Mais les documents pro forma pourraient devenir un document authentique. Il faut enquêter. D'accord. Je sais que vous allez réagir par rapport à ces glatiques. Oui, du coup, on va. C'est étonnant. Prendre une question. Qu'on tienne à ce que le document soit toujours vrai. En rapport avec les sécurités civiles. Il faut enquêter sur ce document. La sécurité civile du coin nous rassure, avec certitude en tout cas, que le M23 n'ont en aucune fois libéré Bunagana, alors qu'on avait fait la fête ici, que Bunagana était sous contrôle de forces de l'EAC. Il y a eu des missions du général kenyan il y a peu, vous êtes au courant de ça bien évidemment. Aujourd'hui, certaines langues pensent que nous avons l'obligation, nous, les RDC, de se retirer de l'EAC parce qu'il n'y a pas d'intérêt, à en croire certains. Vous qui êtes au pouvoir, vous êtes de l'Union sacrée. Comment vous analysez cette situation? Quelles sont vos lectures, si vous analysez, allez-je dire, par rapport à la situation de l'Est? Alors, la situation de l'Est, déjà, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça, il faut poser ces postulats. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont on aborde ce sujet, c'est comme si c'est une histoire qui vient à peine de commencer, que ça devait tout de suite finir. Alors, nous avons signé certains accords, puisque nous avons déjà adhéré à l'EAC. Nous avons signé certains accords. On ne reviendrait pas ici pour crier sur le non-respect des accords. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je crois que le résultat de l'EAC n'est pas probant jusque-là. Je suis d'avis qu'il faut voir comment revisiter ces accords-là et pourquoi pas nous retirer de l'EAC. Je suis totalement d'accord que c'est des démarches que nous devons faire. Mais dans l'entretemps, tout ce qui touche à la sécurité, de fois, ça, moi je me vois mal placé discuter de la sécurité ou parler de la sécurité à la place publique, puisque ce sont des domaines vraiment réservés. Des fois, il y a des stratégies que le gouvernement arrête, qu'il ne pourra pas exposer à la place publique, mais que le public veut à tout prix connaître. Donc, laissons le temps au temps. Moi, tout ce que nous avons, c'est nous avons vu la détermination du chef de l'État et nous voyons même le nouveau vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba, dans toute la démarche qu'il est en train de faire, comment il va d'ici là échanger avec le ministre de la Défense de pays membres de l'EAC. Oui. Donc, ce sont des démarches qui sont en train d'aller. Attendons le résultat. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, avec tout ce qu'il a comme expérience en matière militaire, qu'il est là. Alors attendons, il n'a même pas fait 100 jours depuis qu'il est là, donc attendons voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat dans les jours qui vont venir. Mais dans l'entretemps, nous faisons confiance à notre FRDC, qui d'ailleurs hier, je suis vu à quand même maîtriser
quelques éléments de M23. Donc je vois qu'on l'a fait confiance et nous voyons que... Et l'armée rwandaise continue à soutenir, continue à donner du poids ou encore la force au M23. Hier, il y a encore des soldats qui sont venus en appui au M23. Mais ça, c'est plus qu'un secret, de polichinelle, tout le monde le sait. Même les enquêtes des experts des Nations Unies ont prouvé noir sur blanc. Et vous savez, à ce stade, nous sommes arrivés au point où Kagame se comporte comme... vous savez, si vous avez un locataire qui a épuisé sa garantie locative et qui devait partir, il peut, à un moment donné, s'agiter, il peut même tirer des interrupteurs, enlever les ampoules. Alors, l'agitation de Kagame tous ces derniers temps prouve qu'il a atteint un niveau où il ne sait plus comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ces gens préparent, comment ils avancent. Et cette inquiétude l'amène à faire tout ce qu'il est en train de faire. Bon, on avance avec lui. Il y a un musicien qui disait « La guerre devient facile quand on maîtrise, on connaît bien son adversaire ». Maintenant qu'il est mis à la place publique, cette guerre va faire une décennie, plus de 20 ans d'ailleurs. On avait du mal à prouver noir sur blanc que c'est le Rwanda qui soutenait le M23. Et maintenant, c'est noir sur blanc, tout le monde le sait. Il ne peut plus se cacher. Même dans ses propos, il commence à avouer. Il a même réclamé il n'y a pas longtemps que lors de la conférence de Berlin, on n'avait pas bien coupé. Donc, il doit normalement convoquer une autre conférence de Berlin pour qu'on revisite encore le découpage de nos territoires. Donc, ça prouve combien il s'agite. Ces agitements ne sont pas en vain. Ça veut dire qu'il sent que sa fin est... Vous avez tenté il y a peu de me qualifier de nouvel élan alors que je voulais vous poser cette question en rapport avec le nouvel élan. Les mamans pensent organiser des sit-ins, je crois que ce sera le 5 prochain, le vendredi, devant l'ambassade de l'Union européenne pour dire non à cette agression. Vous êtes de l'Union sacrée certes, mais quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Est-ce que c'est une manière de vous accuser auprès de la communauté internationale ou bien, comme Congolaises, c'est le moment, elles ont le droit de faire ce genre de mouvement? Alors, toute démarche qui tend à fustiger l'agression que nous sommes en train de subir, je crois que nous ne pouvons que saluer. Alors, on n'interdirait pas à nos mamans, surtout le moment de Nouvel Élan, je crois que vous m'avez utilisé une fois de plus pour que je fasse aussi une large diffusion de cette marche. On en parle quand même. C'est une question. Ici, l'idée, c'est de dire non à l'agression rwandaise. Effectivement. Donc, on encourage. En fait, quand il s'agit de la République, nous devons à un moment donné mettre à côté nos couleurs politiques. Nous avons vu quand l'Ukraine est attaquée, même les opposants ont soutenu le gouvernement en place pour enrôler même quelques membres et puis les envoyer dans le front. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Nous devons à ce stade normalement nous tenir la main dans la main, ne pas tenir des discours qui nagent à contre-courant du gouvernement. Voyons tous ensemble, parlons le même langage pour que l'ennemi finalement soit fragilisé. Toute armée qui est soutenue par sa population ne perd jamais la guerre. Donc notre armée a besoin de ce soutien-là, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais je voulais dire une chose, une petite chose qu'il a dit que je ne devais pas laisser passer aussi. Quand il a dit au stade de Martyr, on a quand même amené des badauds et autres. Bon, c'est son point de vue. Mais on peut quand même faire un petit calcul, monsieur le chercheur, monsieur le journaliste, investigateur. On parle de 446 partis politiques. Quand on a 446 partis politiques pour un stade de 80 000 places. Je fais juste une division rapidement ici, ça donne 179 membres. Demandez à chaque parti politique d'amener au minimum 179 membres, ça remplit le stade. Donc ça ne demandait pas qu'on puisse faire la machine. Mais parlons de ça. Vous avez dit, parce que je vous reviens tantôt, vous avez demandé, nous, Congolais, de se mettre ensemble pour parler un seul langage, pour dire non à l'agression rwandaise. Mais ce genre de mobilisation au stade, vous étiez au stade, j'ai été au stade moi aussi. Tout à fait. Nous avons vu ce qui s'est passé. Et c'était pas important ou encore impossible. Ce genre de mobilisation peut se faire pour dire non à l'agression rwandaise, pour dire non à Paul Kagame, pour dire non au M23, à lui et place, de chercher à avoir un deuxième mandat. Alors, le slogan de l'Union sacrée, c'est « Unis pour un Congo, unis pour la défense de la patrie ». Ça dit tout. Et vous comprenez que... Vous et moi, j'ai également... Vous comprenez que l'Union sacrée... Les leaders de l'Union sacrée, oui. Aucun, je dis bien, aucun parmi eux avait parlé de cette agression. Non. On parlait de l'économie, ça s'est caméré. On a parlé de la paix, un peu du côté Jean-Pierre Bemba, mais le message, plus... Vous minimisez.
J'étais là au stade. D'abord, je vous dites jure. une chose et son contraire. J'étais là au stade. Non, mais vous dites les une chose et son messages contraire. principaux, c'était les seconds mandats du chef de l'État. Je retiens que vous avez dit aucun leader n'a parlé de la sécurité. En pompe, comme il devrait y être. Ah, vous changez encore. Vous Ah ben nuancez non. en pompe. On chute parce que je vais passer la parole de ce Oui, côté. oui. Non, il n'a pas fini. Oui, je vous ai arraché la parole. Oui. Alors, je disais, demander à un parti politique de n'amener que 179 membres pour 446 partis politiques va déjà faire 80 000 places. Donc, ça ne devait pas, il ne faut pas que les gens puissent philosopher et tout ça. Stade de bord, Tondaki, Bundi Mayango, Kinshasa, Baye, pour soutenir le chef de l'État. Ils sont d'accord pour donner 50 mandat au chef de l'État. Et ils sont d'accord pour être réunis tout autour du chef de l'État. Et maintenant, pour la mobilisation, dans l'union sacrée, le focus aussi, c'est les élections, mais ces élections, pour que nos frères aussi qui sont à l'Est puissent voter. Donc nous parlons, au même moment, quand on parle d'union sacrée, il y a la défense à l'intérieur, il y a la sécurité à l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'on puisse philosopher. Je veux revenir pour la chute. Cher Aimé, nous parlons de la sécurité, ce qui se vit à l'Est, et ici à Kwamount, au bord du monde, nous sommes plus focus par rapport à la situation de l'Est, ou encore ce sujet de l'Est. Les M23 continuent à gagner du terrain, soutenus par l'armée rwandaise. Toujours, nous sommes membres de l'EAC. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de révisiter les choses pour parler paix? Parce que notre cher ami, M. Serge, lui pense qu'il faut soit révisiter les contrats, ou bien carrément, on peut jeter l'éponge au niveau de l'EAC. Bon, merci beaucoup. J'admire sa sincérité, la sincérité de Serge tout à l'heure sur le dossier de l'EAC. Il pense qu'au stade où nous en sommes, il pense qu'il faut courageusement prendre la décision, le chef d'État doit prendre la décision de retirer le pays de cette organisation parce qu'elle ne nous est pas profitable pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan stratégique. Le Kenya, sur le plan économique, le Kenya vit avec une moitié du pays déjà dans le désert. Le Rwanda n'a rien, le Burundi n'a rien, ils vivent du Congo. La Tanzanie a une partie désertique, il ne vit pour son économie une bonne partie dépendant de notre pays. Hein, on sait tout ce qu'il y a à travers nos services d'assiette, la DGDA principalement. Alors, je pense que l'opportunité de demeurer dans cette association n'existe pas. N'existe pas. Et sur le plan militaire, sécuritaire, quand on voit les tableaux de ceux qui jaugent les capacités militaires des États, aucun de ces pays n'a une capacité militaire au-dessus de la, c'est-à-dire jugée prépondérant par rapport à la République démocratique du Congo. Donc ils viennent comme des dépendants, c'est inutile de rester dans cette association-là. Pour cette raison-là, sécuritaire, économique, je l'ai dit. Alors, nous avons intérêt à préserver la paix dès lors que nous savons que ce n'est pas le Rwanda, ce sont les autres. Nous devrions être conséquents à travers les différents accords que nous avons signés avec le Rwanda, les accords sécuritaires avec le Rwanda, qui font que nous avons pratiquement sur chaque kilomètre de sécurité de notre pays des Rwandais, des militaires rwandais qui gardent le territoire congolais. Des accords de Rubavu de 2008, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il faut quitter ces accords-là. Ces accords-là nous ont desservis au point que quand on voit la configuration du dispositif militaire actuel, il est, on dit, il est infesté. Hein. Nous sommes, comme on dit, nous avons une présence importante des officiers d'origine rwandaise au sein de l'appareil sécuritaire rwandais, congolais, donc au niveau de la DGM, des services de renseignement militaires et civils, donc c'est inquiétant. Si bien que, par exemple, ce qui se passe dans les territoires de Kwamount, vous avez des officiers de forces spéciales rwandaises qui ont acheté des terres avec des superficies au-delà de ce que prévoit la réglementation. Je pense qu'il faut arrêter cette histoire, cette hémorragie. Il est grand temps. En quoi faisons par exemple, d'après vous? Par exemple, pardon? En quoi faisons s'il faut arrêter, pardon, le Oui. Par exemple, Adolphe Mozito a évoqué à un moment donné la purge. La purge va prendre du temps au sein de l'armée. Alors, les journalistes qui citent Adolphe Mozito. Il a parlé de ça. Bon, il y a M. Atundu, qui est spécialiste des renseignements, qui a évoqué cet aspect des choses aussi. Donc, c'est très important, en prenant des garde-fous pour que nous puissions sauver le pays, puisque le pays est occupé militairement du fait de la présence de ces officiers qui ont
déjà des mariages avec nos filles et qui ont conquis des terres. Ensuite, oui, rapidement. À l'est comme à l'ouest. Alors, s'agissant de volet diplomatique, je pense que notre pays accuse un peu de défaillance à ce niveau-là. Il faut associer toutes les intelligences en créant par exemple un think tank congolais. Il y a des experts congolais qu'on peut associer qui n'ont pas de coloration politique, même s'ils en aient, il faut les associer pour la cause nationale. Généralement, quand vous lisez l'histoire romaine, vous verrez que lors de la conquête de l'Empire, que ce soit avec Justinien, Saturnin, les autres, ils avaient toujours à un moment donné battu le rappel des troupes pour associer les intelligences nécessaires pour gagner la guerre. Ce qui n'est pas encore le cas pour notre pays. On veut associer ceux qui sont dans les dialélos, ceux qui chantent l'union sacrée, ce qui n'est pas bon. Si on accepte des manifestations politiques hostiles quand on a à associé l'agression... Jean-Pierre Bemba parce qu'il y a des expériences, vous avez suivi ce qu'il a dit. Bon, je ne sais pas si ce n'est pas une étiquette, c'est un paravent. Il n'a pas la décision pour engager le pays dans la guerre, par exemple. Vous voyez les textes, consultez les textes du pays. Le ministre de la Défense n'a aucune compétence dans la gestion de la guerre. Il n'en a pas. Consultez les textes. C'est le président qui ont décidé. Ce n'est pas le fait qu'il a un gabarit qui fait parce que... qu'on va chuter de ce côté, Alors, oui. c'est un rapport avec les élections. Oui, les élections... Il y a une délégation. Les élections, oui, il y a une délégation de l'UEF qui veut le auditer. fichier électoral. Bon, j'ai deux considérations précises là-dessus. D'abord, audité par l'extérieur. Évidemment, le gouvernement va brandir les principes de Est-ce que l'OIF a qualité, l'OIF a mandat, l'OIF a compétence de... Bon, je ne sais pas si l'OIF fait la même chose en France. Voilà. Ou dans d'autres pays. Nous ne pensons pas déjà. Alors, c'est un problème de souveraineté des États. Même s'il a fait quelque part, il sera bloqué par des principes de souveraineté des États. Même aux Nations Unies, on peut les brandir. Mais certaines langues disent que c'est sur demande les opposants. Hein. C'est là qui, l'autre fois, se sont retrouvés au niveau du Katanga. Non, tout ce que les Martin autres... Fayoulou, Moïse Katumbi... je n'ai pas bien compris la demande qu'ils qu'ils avaient formulée quant à C. Je n'ai pas bien perçu cette demande-là. Ils ont dit clairement qu'il faut que les fichiers électoraux soient audités. Mais ils n'ont pas dit par l'OIF. Le fichier peut être audité. Ça, c'est inévitable, d'ailleurs. J'ai accompagné... par moment, excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. Non, de ce tour, 1 minute. Oui, j'ai accompagné à un moment donné la mission d'observation électorale Senko, Église du Christ au Congo. Et ils ont invité les directeurs des opérations, le directeur national des opérations de la CENI. Ce monsieur a parlé, il a parlé de la nécessité de nettoyer les fichiers parce que vous retrouvez beaucoup de doublons dans toutes les provinces. Je ne veux pas tous les détails, notamment à l'Équateur et le Kasaï. Vous avez à Kinshasa également des opérations mafieuses qui ont été faites avec l'enregistrement des électeurs. Par exemple, le fait qu'on ait enregistré les gens en dehors des heures de service constitue une flagrance, en dehors de 16h, 16h30. On ne peut pas non plus enrôler avant 8h. Ce sont des irrégularités. Enrôler à 20h, c'est le problème. Il y a des empreintes digitales, il y a des gens qui détiennent des cartes pour lesquelles ces gens manquent l'iris et l'empreinte digitale. Par exemple, un poste a enregistré 400 empreintes digitales de l'opérateur de saisie, un poste, je dis bien poste, 400 empreintes digitales de l'opérateur de saisie, 400 iris du même opérateur, et puis la carte est délivrée, par exemple, à Serge. C'est une anomalie. Alors, si on se met à checker, c'est une opération qui peut prendre peu de temps avec le programme Excel. Si on introduit les données, je crois qu'il y aura moins de lecteurs que ce qu'on affiche aujourd'hui. Et cela pourrait nous aider à influencer, bien entendu, sur la répartition des sièges. Merci, mais je pense que cette Péan. opération est nécessaire si nous voulons la paix, faisons-la avec toute la confiance en présence de toutes les observations électorales. Parce que la loi électorale actuelle prévoit l'observation électorale à tous les niveaux, dès l'enrôlement des électeurs jusqu'à la publication des résultats. Alors pourquoi la CENI ferait seule le nettoyage du fichier électoral en ce moment en solo? Merci beaucoup. C'est mauvais. Je rappelle ici que vous êtes journaliste ici à la TVS 1. Vous êtes entendu. reçu en qualité d'analyste indépendant. Merci. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à notre Je suis dans invitation. aucun parti politique. Ça, je sais, je l'ai dit, vous êtes journaliste. Merci beaucoup, Aimé Cyprien Dionzo. Monsieur Serge, c'est avec vous que nous allons boucler. La question, c'est rapport avec l'audition du fichier électoral. En ce moment même, pour ceux qui ne savent pas, la CENI est en train de nettoyer les fichiers. L'audition est inévitable, mais par qui? Est-ce que l'OIF peut envoyer une délégation pour auditer, à savoir que cette structure est dirigée à nos jours par une Rwandaise? Ça craint. C'est là d'ailleurs que
je voulais réagir. En fait, le toilettage du fichier électoral, comme mon confrère venait de le dire, c'est même le président de la CENI, Denis Kadima lui-même, en parle. Donc c'est quelque chose qui se fait. Alors l'observation du processus électoral, c'est autorisé aux observateurs d'assister à tout ce qui se fait. Ça ne pose pas problème. Ben, sauf que l'OIF, par exemple, comme venait de le dire, l'OIF est dirigé par Louise Mushikiwabo. Je crois que les gens le connaissent. C'est une dame proche de Kagame. Alors, très proche de Kagame. Donc. Alors, exposer la liste de nos électeurs à un proche de Kagame, c'est exposer la liste de nos électeurs à Jean-Pierre, comment il s'appelle, Kagame, son prénom m'échappe, Paul Kagame. Alors, donc, c'est des choses, moi je pense, où nous, au niveau de la dynamique congolaise, nous pensons que c'est des choses qui ne doivent pas se faire. On ne peut pas le faire, on ne peut pas nous exposer auprès de Kagame pour l'instant. Surtout qu'il est à la base de ces M23 qui nous agressent. Donc, surtout que nous évitons l'infiltration, l'ingérence, tout ça là. Ouais, effectivement. Alors, il faut aussi souligner que depuis un temps, surtout nos frères de l'opposition sont en campagne, ils battent une très mauvaise campagne contre la CENI. Ils veulent les élections. Au même moment, ils refusent les élections. Ça veut dire qu'ils veulent les élections. Oui, ils veulent les élections dans le délai. Alors quand ils voient le camp de la majorité s'organiser, l'Union sacrée s'organiser, ils ne veulent pas de ça. Alors mais l'Union sacrée s'organise pour les élections. Vous voulez les élections dans le délai? Alors préparons-nous pour les élections dans le délai. L'Union sacrée s'apprête, s'avance déjà pour les élections au moment, dans le délai avec cette volonté-là. Et de l'autre côté, ils crient, ils sont dans... Non, mais c'est maintenant qu'il faut aller à la CENI, pendant qu'on fait le nettoyage, envoyer vos observateurs et voyez les choses de près. L'OIF ne viendra pas auditer notre fichier. Ce serait une grosse erreur, ce serait de la bêtise, je pense. Nous-mêmes, nous pouvons nous prendre en charge et contrôler ce que nous voulons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Serge monsieur Serge de la Magna. Dynamique congolaise, Serge Magna. Magna, voilà, Serge Magna de DCU. Oui. Vous êtes de l'Union Sacrée, merci d'avoir fait notre invitation. Partie remise, c'est pour une première pour nous de vous recevoir, mais pas la dernière. Prochainement, on va vous relancer pour d'autres questions d'actualité. Et monsieur P, merci à vous. C'est la fin. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion de cette émission, c'est à 18h sur les antennes de la RTVS 1. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Et pour les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Et merci à la réalisation de Gérès Mabeka, merci Pamphile, merci Brandon, merci Mbel, merci également à Pichu Kokola. Bon, tous les programmes sur nos antennes. Au revoir.